Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de vous sentir saturé? Comme si tout à coup, une journée, vous arrivez pour produire, faire vos tâches et on dirait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous avez beau vous parler, vous avez beau vous fouetter un peu, vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous avez l'impression de faire du surplace. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Je vous partage dans cette vidéo quelques clés et stratégies pour bien gérer votre énergie et que quand vous vous retrouvez dans un état de saturation, vous puissiez rapidement être capable de retomber sur vos pieds. Qu'est-ce que c'est la saturation? En fait, quand on est saturé, c'est qu'il y a un trop-plein, il y a une accumulation. Comme multi, souvent, on est des gens qui ont un cerveau effervescent, des émotions aussi assez intenses. On a 1000 projets, 1000 idées à gérer. Donc, on en vient à avoir un peu trop de particules en suspension dans l'air, un peu comme quand le rayon de soleil rentre dans une pièce et tout à coup, il nous révèle toutes les poussières qui flottaient dans cette pièce qu'on n'avait pas vues avant. La saturation, c'est un peu la même chose. À notre insu, un paquet de petites particules commence à s'installer en nous, mais à un moment donné, il y a un trop-plein, il y en a trop. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Bien, je vous dirais, si on reprend cette image de particules en suspension dans l'air, imaginez que dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, il y a un paquet de particules en suspension. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin de les laisser se déposer, ces particules. Alors, pour ma part, ce qui m'aide beaucoup quand je me sens dans cet état-là, c'est de commencer à dire « OK, là, je suis saturée ». Souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour mettre un mot sur l'état dans lequel on se sent. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand je réussis à mettre le mot. OK, là, je me sens saturée. En sachant que je suis saturée, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Déjà, de reconnaître l'état de saturation, puis ensuite, de vous donner de l'oxygène, de vous donner de l'espace. Parce que quand on est saturé, c'est qu'on a rempli tous les espaces avec des choses en suspension. Alors, ben, ça indique aussi, c'est un bon moment pour faire des clôtures cognitives, des clôtures émotionnelles. Je vous enseignerai comment faire dans une autre vidéo, mais ça veut dire un peu comme fermer des dossiers. C'est comme si vous aviez plein de dossiers d'ouverts sur la table. Parfois, c'est des dossiers plus rationnels. Parfois, c'est des dossiers émotionnels. Un entretien que vous avez eu avec quelqu'un, une dispute avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y a comme plein de dossiers qui restent ouverts. Il faut apprendre à un moment donné à dire « OK, je ferme ces dossiers-là ». Prendre le temps pour soi, se ramener à soi. Pour ma part, ça a été aussi, entre autres, ce week-end, il a fait un temps magnifique, de me mettre les mains dans la terre, d'aller jardiner, de me regrounder au corps, que j'appelle, de me reconnecter à moi-même, de transplanter des fleurs. Moi, c'est des choses qui m'énergisent beaucoup. Quand on est une personne assez sensible, souvent, on a beaucoup de bienfaits à se retrouver en pleine nature, à aller prendre une marche en forêt, à faire un bain de forêt, à vraiment s'immerger le plus possible dans la nature et juste à se reconnecter au moment présent, à laisser les poussières en suspension se redéposer. Donc, commencez par reconnaître l'état de saturation dans lequel on se trouve, se donner de l'espace à soi, apprendre à se foutre la paix, à se dire « OK, c'est assez, je décroche ». Parce que de toute façon, quand on est saturé, pour ma part, la semaine dernière, c'était ça. J'essayais de travailler, j'y arrivais pas. Et là, je m'en voulais, je me sentais coupable, je m'étais mis des échéanciers, puis je voyais bien que je produisais pas. Toutes les raisons étaient bonnes pour procrastiner, pour que mon attention s'égare. Mais cela, c'était quand même un signe que mon état était « Hélène, tu as besoin de prendre du temps pour toi ». Vous savez, avec la COVID, on vit toutes sortes d'adaptations. Pour ma part, ça a été qu'il n'y a pas eu beaucoup de vacances cette année, alors qu'habituellement, il y en a au moins quelques semaines durant l'hiver. Donc, mon corps me dit, là, j'en peux plus. J'ai besoin d'une pause. Et moi, je suis là à vouloir pousser, pousser, pousser. Donc, il faut être à l'écoute de soi, reconnaître l'état, s'accorder des pauses, trouver des activités qui vont nous grounder, qui vont nous ramener à nous. Se foutre la paix, arrêter de s'auto-flageller, de s'imposer des échéanciers, des to-do lists interminables, faire des choses qui nous font du bien, regarder notre agenda. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez repousser dans ce qui vous occupe en ce moment? C'est pas vrai que c'est toutes des urgences. Souvent, on se donne une pression indûment en mettant une urgence sur quelque chose qui n'est pas une urgence. Regardez votre agenda, regardez vos tâches honnêtement.
Est-ce que tout est urgent? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être repoussées un peu? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être déléguées à d'autres personnes? Est-ce que vous êtes en train de tout prendre sur vos épaules? Est-ce qu'il y a des choses que vous devriez carrément arrêter de faire? Des pertes de temps ou des choses inutiles? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous grugent trop d'énergie? Êtes-vous en train d'accorder trop d'énergie à quelqu'un qui vous bouffe votre énergie? Observez ça parce que autour de nous, il y a souvent des personnes toxiques, mais on s'en rend pas toujours compte. Puis, on nourrit ce balancier-là et ça nous gruge notre énergie beaucoup trop. Donc, est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous devriez prendre un peu de recul, un peu de distance, reporter des échéanciers, arrêter de faire certaines choses? Voyez-vous, dans le fond, l'idée, quand on se sent saturé, c'est de laisser ces poussières, ces particules-là se redéposer, cesser de s'agiter dans tous les sens, cesser de se battre contre soi. Ça ne fonctionne pas, se battre contre soi. Ça finit toujours par nous rattraper. Donc, de s'occuper de nos besoins humains, de reconnaître nos besoins humains, de s'en occuper. Et ensuite, on sera capable, une fois qu'on aura aéré cette saturation-là, hein, le besoin d'oxygénation, on sera capable de retrouver notre focus, notre clarté. On sera capable d'être à nouveau fiers de nous. C'est juste que la saturation, quand elle arrive, dans nos vies qu'on a remplies chaque moment, elle vient juste nous indiquer « stop, là j'en ai assez ». Il faut être capable de s'aimer assez pour écouter ces signes que notre corps nous donne quand lui n'est plus capable de suivre la cadence qu'on lui impose. Et ça, j'appelle ça vraiment de l'amour de soi. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de profiter de cette période de printemps pour vous rappeler que vous avez besoin de vous occuper de votre nature humaine si vous voulez que vos écosystèmes humains soient vraiment harmonieux et en santé. C'était Hélène Brière, coach. Je vous invite à visiter mon site internet helenebrière.com et pourquoi pas à devenir membre de mon groupe privé Facebook L'Espace Multi. Multi s'écrit avec 2 i. Vous y retrouverez une communauté d'entraide gratuite avec des slasheurs, des multipotentiels, des hauts potentiels, bref, des profils un peu atypiques hors normes. On s'entraide beaucoup dans cette communauté. Je vous invite à joindre le groupe. À bientôt.